the memories, the experiences, the sins. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des moments imprévus dans les jeux vidéo. That's probably difficult for you to understand, huh, Connor? Nothing very rational about it. Pour cette liste, on va se pencher sur les moments où les jeux vidéo n'ont pas semblé se comporter normalement et ont fini par nous offrir quelque chose de spécial, que ce soit en bien ou en mal. Est-ce que vous avez déjà vécu une de ces situations? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, pouvoir de la gemme violette, Sonic the Hedgehog. Sonic 06 était déjà affligé d'un paquet de problèmes, à tel point qu'on pourrait dire que le jeu entier était non scénarisé. Cependant, je dois me pencher sur le cas de la gemme violette. Alors que les autres gemmes offrent une variété de capacités qui peuvent être utiles, la gemme violette est carrément buggée. En utilisant cette gemme, Sonic rétrécira simplement son corps, mais pour une raison quelconque, il pourra aussi faire des sauts ridiculement hauts. Aussi inutile que cela puisse paraître, ce bug de la gemme violette a été utilisé par les speedrunners comme un moyen de sauter des sections entières du jeu. Et non, je n'ai pas oublié le saut infini de Knuckles dans Sonic Boom Rise of Lyric. Numéro 9, dialogue entre Hank et Connor, Detroit Become Human. Connor. If I don't solve this case, Cyberlife will destroy me. 5 minutes. That's all I ask. La plupart de ceux qui ont joué à Detroit Become Human vous diront que l'histoire de Hank et Connor est la meilleure partie de tout le jeu. Pourquoi? Eh bien, il s'avère qu'une poignée de scènes mettant en scène le policier et l'androïde ont été improvisées par Clancy Brown et Brian DeChart, les acteurs respectifs de Hank et Connor. Do all androids ask so many personal questions, or is it just you? La plus emblématique de ces scènes improvisées est le moment où Hank vole la pièce de Connor pour ensuite essayer d'imiter ses mouvements ultra précis. Des moments comme celui-ci ont donné au duo beaucoup plus de profondeur et ont montré à quel point l'alchimie entre Brown et DeChart était bonne. You're starting to piss me off with that coin, Connor. Sorry, Lieutenant. Numéro 8, vol d'enfant, Lego Star Wars, la saga Skywalker. Il fut un temps où les jeux Lego n'étaient pas les plus aboutis du marché et venaient avec de nombreux problèmes techniques. Heureusement, la saga Skywalker est sortie dans un état impeccable, mais avec toutefois un aspect intéressant qui semblait un peu décalé. Le plus jeune des Anakin jouables est impossible à tuer lorsqu'il est désigné comme membre du groupe contrôlé par l'IA. Si l'on ajoute à cela les mouvements aériens en combat, on obtient ce que la communauté a surnommé le vol d'enfant. Il faut battre Kid Annie pour franchir de grands espaces. C'est peut-être pas efficace, mais c'est assez marrant à voir. Numéro 7, l'indigestion de Rhys, Tales from the Borderlands. Well, this isn't the first time we've had to get Okay, creative. okay, come on. We'll find a rocket booster. I know what we have to do. La narration dans les jeux vidéo a tendance à être un peu plus stricte avec ses acteurs. Il est très rare de les voir essayer des choses avec leurs personnages qui ne sont pas dans le scénario. Ce petit moment dans Tales from the Borderlands, par contre, était complètement accidentel. Pendant l'enregistrement, Troy Baker, qui interprète Rhys, a été victime d'une petite indigestion non prévue. Infiltrate Hyperion and steal Gortys's vault beacon. Sorry, that was breakfast. Le petit incident deviendra la réplique officielle de Rhys dans la version finale du jeu. Honnêtement, je ne pourrais pas imaginer la scène sans elle maintenant. No shit, moron. Numéro 6, Pinta Penguin, Crash Team Racing. Techniquement, Pinta Penguin devait faire partie de la version finale de Crash Team Racing, et il a quand même été intégré au jeu en tant que personnage secret qui ne peut être débloqué que par un code de triche. Alors pourquoi fait-il partie de la liste? Eh ben, il n'est pas entièrement terminé. En plus de certaines animations qui lui causent des problèmes à l'occasion, Pinta Penguin contient de l'audio qui n'a jamais reçu de son définitif. Ainsi, au lieu d'entendre un dialogue, vous entendrez la voix du développeur Gavin James dire « Penguin Yay 1 » et « Penguin Yay 2 ». Numéro 5, l'art d'imprimer de l'argent, Cyberpunk 2077. What? This piece of junk? Yeah, probably nothing. Cyberpunk 2077 a été lancé avec un tas de problèmes, mais si la plupart d'entre eux étaient des quêtes qui buggaient ou des IA qui ne se comportaient pas normalement,
il y avait un truc à exploiter qui pouvait faire de vous la personne la plus riche de Night City. Vous pouviez vendre le tableau Space Oddity au point de chute pour 4000 eddies et le racheter pour seulement 5, ce qui faisait des points de chute de véritables distributeurs automatiques d'argent. Moment of truth. Here goes. Tout à coup, tous les objets chers de Night City sont devenus incroyablement bon marché. Malheureusement, cet exploit a été corrigé en janvier 2021. Some bougie prick hung it on his wall. Half the loot's floating in space. Numéro 4, derrière la voûte, Fallout 76. Comme Cyberpunk 2077, Fallout 76 a vu son économie entière exploser mais d'une manière totalement différente. En seulement 2 mois après le lancement, les joueurs ont découvert un moyen d'accéder à une salle de développement remplie de toutes les armes et fournitures incluses dans le jeu en quantité illimitée. Il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à en abuser, créant des comptes secondaires pour déverser leurs inventaires dans des coffres que leurs comptes principaux pouvaient s'approprier. Bien sûr, le problème a été corrigé depuis, mais qui aurait pu prévoir qu'une porte dérobée serait si facile à ouvrir ? Numéro 3, paix accidentelle, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. We must never relax. The last nuke was deactivated. That is a fact. La composante multijoueur de MGS5 était tout aussi intrigante et nébuleuse que sa campagne solo. Par exemple, une cutscene spéciale était jouée lorsque chaque joueur désactivait ses armes nucléaires. Cette scène a été jouée pour tous les joueurs par accident en février 2018. Only then will we be truly triumphant. Selon l'éditeur Konami, les serveurs de Metal Gear Solid 5 ont reçu des valeurs incorrectes qui ont déclenché la scène. Au moins, ce n'était pas lié à quelque chose de spécial, comme un succès ou un trophée. Bien sûr, tout le monde peut maintenant voir cette scène grâce au data miner et à YouTube. Gotta love the irony. Numéro 2, Wave Dashing, Super Smash Bros Melee. Ce jeu a introduit une poignée de stratégies et de mécanismes qui ont inspiré d'autres jeux de combat de plateforme. Le problème, c'est que ça n'a jamais été un élément principal de Melee. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Wave Dashing est une exploitation de la physique du jeu permettant aux joueurs d'utiliser la vitesse d'une esquive pour glisser sans avoir besoin de marcher ou de courir. Même si le créateur et directeur de la série, Masahiro Sakurai, et son équipe étaient au courant de cet exploit, le supprimer se serait avéré très compliqué. Aujourd'hui, c'est pratiquement une technique nécessaire à apprendre pour avoir une chance dans les tournois compétitifs de Melee. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Missing Number, Pokémon Rouge et Bleu. Bien qu'il soit assez laborieux mais facile à déclencher, le mythique Missing Number fait partie intégrante du premier jeu Pokémon. En effectuant une série d'actions très spécifiques, les joueurs peuvent rencontrer eux-mêmes Missing Number, et la raison en est une question de spécification technique et de programmation. En raison des capacités techniques limitées de la Game Boy originale, il était facile d'exploiter les scripts du jeu et de faire en sorte qu'il affiche des sprites qu'il n'était pas censé utiliser. Soyez prudent lorsque vous reproduisez ce phénomène pour vous-même, parce que ça peut causer des problèmes au niveau des visuels et des données du Hall of Fame. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.